Nous sommes le collectif des élèves professeurs de l'école normale supérieure exclus depuis le mois de janvier dernier. Exclus parce que nous avons revendiqué nos droits, en l'occurrence notre allocation d'études. Donc, comment les choses se sont-ils passées? Au mois de décembre 2020, à la date du 20 décembre, nous devions percevoir nos allocations comme à l'accoutumée. Malheureusement, à cette date, nous n'avons pas pu percevoir nos allocations. Donc, le lundi 21 supérieur, afin de nous enquérir de la situation auprès de notre administration, malheureusement, ce jour-là, ceux qui détiennent les informations relatives à cette situation d'allocation n'étaient pas présents. Donc, nous nous sommes rendus à nouveau à l'école normale supérieure le lendemain, donc le mardi 22. Nous avons entamé la même démarche, celle de rencontrer les membres de l'administration pour avoir les différentes informations qui devaient nous permettre de savoir pourquoi est-ce que, jusqu'à indiquer, nous n'avions pas perçu nos allocations d'études. Nous avons écrit un courrier que j'ai ici, que nous avons adressé au directeur général parce que nous voulions savoir quels étaient les motifs pour lesquels nos allocations n'étaient pas payées jusqu'à la date. Malheureusement, arrivé à la direction générale, la secrétaire particulière du directeur général nous fera savoir que ce dernier lui aurait donné instruction de ne pas nous recevoir ni recevoir les courriers de la part des étudiants en rapport avec le paiement des allocations. Et c'est de là où est partie véritablement la grève. Je signale que cette grève a donné lieu à quelques échanges et c'est évidemment tous les étudiants de l'école normale supérieure qui ont pris part à cette grève, donc environ 617 étudiants. Malheureusement, à l'issue de cette grève, seuls 4 étudiants ont été traduits en conseil de discipline. Ce que nous n'avons pas compris. On nous a affublés de leaders du groupe, du mouvement, ce qui n'est pas vrai, puisque avant d'écrire le courrier que je venais de vous montrer, il y a eu une AG au sein de l'établissement, vu que l'administration avait dissous la mutuelle. Donc, pour aller rencontrer nos administrateurs, il a fallu que nous organisions une AG à l'issue de laquelle il fallait désigner quelques membres pour aller rencontrer la direction générale. Nous ne faisions même pas partie de ceux qui avaient été désignés. Mais c'est nous qui avons été désignés comme étant des leaders du groupe, malheureusement. Donc, ce conseil de discipline a été tenu. Nous avons reçu les convocations de la direction générale qui nous accusaient d'être des leaders, d'avoir détruit des biens publics et privés, d'avoir tenu des propos irrévérencieux envers les enseignants. Nous sommes rendus à ce conseil de discipline. Malheureusement, quand on arrive au conseil de discipline, c'est plutôt autre chose qui nous est reproché. Puisqu'officiellement, on nous reproche des choses, mais quand on arrive au sein du conseil, c'est plutôt autre chose qui nous a été reproché. Ce qu'on n'a pas compris. En ce qui me concerne, puisque chacun ici va prendre la parole, en ce qui me concerne, on m'aurait reproché d'avoir été présent dans une salle. Puisque au mercredi 23 décembre, il y a eu quelques imbroglios entre les étudiants et une enseignante dans la salle D8. Un mal-échange dû au fait que la dame qui était dans cette salle, après nous avoir donné la permission d'accéder à sa salle, s'est mise à filmer les étudiants pendant qu'ils étaient en train d'entretenir les autres étudiants qui étaient forcés de se retrouver dans cette salle sous la menace de la dame, sinon ils devaient avoir des zéros s'ils ne participaient pas aux examens de rattrapage. Donc, fort de cela, une décision a été prise lors du conseil de discipline qui a acté nos exclusions définitives. Quand on sait qu'à l'école normale supérieure, du moins depuis que nous y sommes, nous n'avons jamais fait l'objet d'un quelconque avertissement et encore moins en matière de discipline. Donc c'est une exclusion définitive qui a été prononcée à notre endroit. Ce qu'on n'a pas compris, quand on sait que les textes qui réglementent justement l'école normale supérieure envisagent d'autres sanctions en dehors de la sanction de l'exclusion définitive. Donc,
qu'à cela ne tienne, après cette prononciation d'exclusion, nous avons fait appel, comme nous le permettent les textes, depuis le mois de février. Donc, toute une année académique vient de terminer, une autre vient de commencer. Nous avons fait appel, jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons reçu aucun retour de la part de notre administration.